Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo sur le regard des autres. Comment faire pour s'en détacher. En fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui ont peur du regard des autres. Je vais tout le temps changer de position parce que je suis dans la position la moins confortable de France. Bref, moi c'est vrai que je suis une personne de base, enfin en tout cas il y a quelques années. Enfin, je dis ça comme si c'était il y a des décennies, mais non, c'était genre il y a un an ou deux. J'avais très peur du regard des autres. Donc c'est vrai que c'est un truc assez vaste, enfin il y a un peu tout le monde qui le dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment il y avait plein de trucs que j'avais peur de faire, il y a plein de trucs que je n'osais pas dire. Il y a des trucs, enfin vraiment que j'assumais pas. Même des fois je pouvais mentir sur certaines choses par peur du regard des autres. Et au final, j'ai un peu regardé autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées. Seulement, il n'y a pas forcément tout le monde qui en parle. C'est pas que c'est tabou, mais c'est que voilà, les gens n'en parlent pas. Donc en fait, on a l'impression d'être seul, mais en fait non, pas du tout. Et aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai plus du tout peur du regard des autres, mais on va dire en un an à peu près, j'ai réussi à beaucoup m'en détacher. Donc je vais juste vous montrer un peu comment j'avais fait, vous donner un peu mes petites astuces. Je dis pas que ce que j'ai fait ça va marcher pour tout le monde. Donc déjà, comment on sait si on a peur du regard des autres? Tout simplement si parfois on a peur d'agir, si on a peur de dire non. Par exemple, des fois on n'ose pas dire non, on dit oui à tout alors qu'on n'a pas forcément envie. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire, je sais pas, il y en a par exemple qui font un job qu'ils ont pas envie de faire parce que voilà, ils ont peur du regard des autres, s'ils disent tout simplement que ça leur plaît pas, vouloir commencer une nouvelle activité et ne pas le faire par peur du regard des autres. Ou ça peut juste être avoir peur qu'on voit nos défauts. Donc je sais que moi avant j'essayais pas mal de contrôler mon image, on va dire, et c'est ce qu'on a un peu tous tendance à faire quand on a un défaut. C'est qu'on va un peu essayer de le cacher parce qu'on a peur d'être jugé dessus. Putain, j'ai trop mal aux jambes. Je sais pas dans quelle position me mettre honnêtement. Je vais y arriver. Je vais trouver une position. Du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo les différentes étapes pour se détacher du regard des autres. Donc, c'est parti. Alors, la première chose, ça va être de comprendre pourquoi on a peur du jugement. En fait, je trouve que ça va être un peu de changer de focus. Souvent, quand on a peur du regard des autres, vraiment, on a l'impression que le jugement, que vraiment le fait d'être jugé, c'est la pire chose qui puisse arriver, que si ça nous arrive, genre on va mourir, on est en danger, que c'est une honte, que si on est jugé, vraiment c'est la pire chose qui puisse arriver. Sauf qu'au final, là ça va être d'essayer de prendre un peu du recul, donc de faire un peu un pas en arrière et d'essayer de s'analyser, de mieux se comprendre et de comprendre pourquoi on a peur en fait d'être jugé. Alors déjà, ce qui nous fait le plus peur, c'est souvent ce qui touche nos insécurités. Si par exemple on te fait une remarque sur une partie de ton corps que tu détestes, forcément ça va plus te faire du mal que si on critique une partie de ton corps que t'aimes. Alors que c'est vrai que s'il y a une partie que t'aimes pas chez toi, le fait que les autres te jugent dessus, ça va un peu valider entre guillemets ce que tu penses. Enfin en tout cas, tu vas beaucoup plus te laisser influencer, on va dire, parce que t'es un peu d'accord avec eux. Et donc là, un peu le challenge, ça va être de se poser la question, et si je me fais juger, qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi j'ai peur en fait? De vraiment aller chercher plus loin que juste j'ai peur du regard des autres. C'est de quoi j'ai peur précisément. Donc je vais vous donner un exemple. Admettons que j'ai peur de montrer mes émotions. Je sais pas, j'ai peur de pleurer en public ou de m'énerver, de montrer en tout cas mes émotions. Dans ce cas-là, je vais me demander de quoi j'ai peur précisément. Ok, j'ai peur d'être jugée, mais d'être jugée comment? Là, ça va être d'être jugée comme une personne peut-être vulnérable, faible, quelqu'un qui en fait des caisses. Je sais pas, c'est des exemples que je vous donne. Et donc là, c'est encore aller plus loin. On va dire, ok, du coup, si on me juge comme étant faible, vulnérable, ce dont on a peur, souvent, ça peut renvoyer à des insécurités qu'on a. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là, par exemple, si vous aimez pas être vulnérable, si vous aimez pas passer pour quelqu'un de faible, si vous avez vraiment cette croyance en fait que montrer ses émotions, c'est être faible, et du coup, une fois que vous avez conscience de ça, c'est de vous dire, ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment montrer ses émotions, est-ce que pleurer en public, ça veut dire que je suis une personne faible? Est-ce que ça veut dire que j'en fais des caisses? Pas forcément en fait. Et c'est là vraiment qu'on remet un peu en cause nos croyances. C'est un peu se questionner et aller plus loin, se demander si vraiment est-ce que le jugement que les autres portent sur moi, est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et au pire des cas, si on est d'accord, parce que ça peut arriver, là c'est vraiment comprendre que ça ne définit pas notre valeur. En fait, souvent on a peur d'être jugé parce qu'on pense que si on a des défauts, si on a des faiblesses, ça fait que on a moins de valeur tout simplement. Ça veut dire qu'on est nul. En fait, on a tendance à tirer des conclusions très rapidement et à penser que si on est jugé, ça veut dire qu'on est nul, alors que genre pas du tout. Aussi, ça peut nous renvoyer à des parts de nous qu'on n'aime pas. Par exemple, j'ai peur de dire non à quelqu'un, j'ai peur de blesser quelqu'un, ok, mais ça fait quoi si je le blesse? Je vais être jugée comme une mauvaise personne, et donc ça veut dire qu'il y a une partie de moi que j'aime pas, cette partie de moi un peu qui parfois blesse, parce que ça arrive, voilà, ça veut dire que cette partie de moi, je l'aime pas forcément, et c'est pour ça que j'ai pas envie de la laisser s'exprimer, j'ai peur que les gens me jugent là-dessus. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, mais juste, on a tous une partie de nous qui est un peu, qui parfois fait du mal, mais sans faire exprès, parce que je sais pas, des fois tu
tu dis la vérité à quelqu'un, enfin, t'as pas le choix, quoi. Et même si cette partie de nous, on s'en rend pas forcément compte qu'elle existe, bah c'est peut-être parce qu'on la laisse pas s'exprimer. Donc c'est pour ça que j'ai un peu l'impression qu'elle existe pas, mais en fait si elle existe, et c'est pour ça que bah j'ose pas forcément dire non parfois. Parce que bah, j'ai peur qu'on juge justement cette part qui est en moi que je laisse pas s'exprimer. Je sais pas si c'est très clair, franchement j'explique pas super bien, mais toute cette partie je vous conseille vraiment de la faire à l'écrit, genre devant, vous posez, prenez une feuille ou même un carnet. Ensuite la deuxième partie ça va être de comprendre pourquoi on juge. Donc c'est vrai que c'est très humain de juger, hein. Même nous on juge, on se fait toujours juger. Ce qu'il faut savoir c'est que la raison principale pour laquelle on juge les autres, c'est souvent pour se rassurer ou se comparer. On est très nombreux à se comparer aux autres, soit on se compare en mal parce que voilà, on est jaloux, on trouve qu'un tel, je sais pas, est super fort dans un sport, nous on se dit bah tiens moi je suis pas assez fort. Donc ça peut être se comparer négativement ou même positivement, je sais pas, en se disant par exemple ah bah tiens telle personne, elle aussi elle pleure en public, bah moi je le fais pas donc c'est bon, ça me rassure. Ça veut dire que je suis une personne bien et que je suis pas une personne faible. C'est le même exemple que tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on juge des gens, c'est jamais pour leur faire du mal, c'est jamais contre eux, c'est toujours pour nous en fait. C'est souvent pour se rassurer, pour se dire que bah non, c'est bon, nous on est normal, l'autre il est comme ça, moi c'est bon, je suis pas comme ça donc tout va bien, ça me rassure. Ou alors il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'effet miroir. Souvent, ce qu'on va critiquer chez les autres, c'est des choses qu'on a chez nous mais qu'on va pas forcément assumer, ou des choses qu'on a peur d'avoir. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait une remarque, je sais pas, sur le poids d'une autre personne, soit elle est complexée par son poids, soit elle a peur d'être en surpoids par exemple, j'en sais rien. Et c'est aussi le cas quand on critique positivement. Souvent bah voilà, si on dit tiens elle j'aime bien cette personne et elle dégage quelque chose de positif, bah ça veut dire qu'on a envie d'être une personne positive. Mais en tout cas le jugement c'est toujours pour nous qu'on juge, c'est pas pour faire chier les autres. Et si vous ne croyez pas, bah expérimentez par vous-même. À chaque fois que vous jugez quelqu'un, essayez de vous en rendre compte et de vous demander pourquoi vous jugez en fait. Un exemple, moi je sais que des fois quand je vois des gens seuls, je peux les juger, mais en fait c'est pour me rassurer parce que moi c'est vrai que des fois, j'ai du mal des fois à être seule parce que j'ai peur d'être jugée justement, et le fait de voir d'autres gens seuls ça me rassure, je me dis bon bah c'est bon, je suis pas la seule à faire ça, tout va bien. Donc voilà, c'est souvent pour se rassurer qu'on juge. Aussi souvent quand on critique c'est un peu pour donner notre avis. Par exemple bah on a tous un point de vue différent, donc il y a je sais pas une personne par exemple qui est très enthousiaste, qui se montre, bah il y a des gens qui vont la juger négativement en disant ouais elle en fait trop, elle essaie trop de se montrer, et il y en a d'autres qui vont au contraire la juger bien et dire bah tiens elle a une bonne énergie, elle est positive, c'est cool. En fait en fonction simplement des gens on va pas juger de la même manière. Et en même temps le fait de voir un peu les jugements que les autres ont, ça permet de savoir comment ils voient la vie en fait. C'est un peu comme si on avait un filtre et on a tous un filtre différent, et bah en fonction du filtre qu'on a on va voir les choses d'une telle manière, on va critiquer les choses d'une telle manière. Ensuite la troisième étape ça va être de passer à l'action. Donc passer à l'action ça veut dire à chaque fois que vous avez peur du regard des autres, bah c'est de pas aller dans le sens de la peur, mais au contraire de surpasser cette peur et tout simplement d'agir et de faire des choses que vous avez envie de faire, de vous choisir en priorité et pas vous soucier de ce qu'on va penser de vous. Alors ça c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je vais pas vous mentir, mais normalement si vous avez bien fait le travail à l'écrit, si vous êtes bien posé les bonnes questions, si vous avez fait un peu d'introspection, normalement ce sera beaucoup plus facile d'agir. Enfin en tout cas moi je sais qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'avais peur du regard des autres, ça m'a tellement aidé, genre vraiment j'avais quasiment plus d'efforts à faire. En fait, il faut savoir que plus vous agirez, plus vous prendrez de décisions pour vous, plus vous allez y arriver en fait. Moins vous allez avoir peur du regard des autres, et c'est vraiment un peu un cercle vertueux. Plus vous faites les bons choix, moins vous allez avoir peur du regard des autres, et donc plus vous allez faire encore les bons choix, et ainsi de suite. En fait, il faut savoir que se faire juger, c'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du monde, ça va rien changer à votre vie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ils jugent pour eux, ils jugent soit pour se rassurer, soit pour se comparer aux autres, soit pour juste donner leur avis. Au final, c'est pas quelque chose qui est personnel, faut pas le prendre personnellement. Quoi que vous allez faire, vous allez tout le temps être jugé, genre vraiment, que ce soit positivement ou négativement. Et en fait, on peut pas contrôler le regard des autres, on peut pas contrôler ce que les autres vont penser de nous. Alors oui, peut-être que tu peux essayer d'éviter un peu le regard des autres, mais je te garantis pas que tu auras une vie incroyable. En fait, souvent, c'est vraiment une énorme peur qu'on a, mais c'est plus de peur que de mal, parce que au final, une fois qu'on se fait juger, bah ouais, ça arrive, on se sent un peu honteux, on se sent mal, mais à part ça, la vie ne s'arrête pas en fait. Et souvent, d'ailleurs, j'ai vu ça dans une vidéo de Mathias, MTVL, je sais plus c'est quoi son nom de famille. En gros, il disait que bah les autres n'en ont rien à faire de nous en fait. Genre, quand les gens te jugent, en général, c'est genre 3 secondes. Genre, moi, quand je juge quelqu'un, ça dure 5 secondes, pas plus. Et après, tu passes à autre chose. Et c'est vraiment ça en fait. Quand les gens te jugent, genre 5 minutes plus tard, ils ont déjà oublié qu'ils t'avaient jugé quoi. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les autres pensent de vous, déjà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est leur point de vue, c'est pas forcément le vôtre. Et en plus de ça,
c'est pas ça qui va définir votre valeur. Votre valeur, c'est vous qui la définissez. C'est pas parce que vous avez des défauts que vous êtes nul. Il y a absolument aucune honte à avoir des défauts. C'est complètement normal. On est tous des êtres humains. Par contre, quand on se fait juger par des gens qu'on aime, des gens proches, donc surtout notre famille par exemple, c'est un peu plus difficile que quand c'est des gens qu'on connaît pas. Ça, c'est sûr. En fait, il faut comprendre que notre famille, ils ont une certaine image de nous qui a pas forcément évolué. Surtout pour ceux qui sont plus chez leurs parents. Mais une fois qu'on devient adulte, forcément on change, c'est normal, on évolue. Mais nos parents, eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Eux, ils croient qu'on est un peu comme avant. Et le fait de savoir comment on est, le fait de savoir certaines choses sur nous et de penser qu'on est toujours comme ça va les rassurer. Parce que comme ça, ils ont l'impression de nous connaître et forcément, c'est un peu leur manière de nous aimer. Même si je sais que c'est pas la meilleure manière d'aimer. Mais voilà, faut se dire que c'est par amour qu'ils font ça, même si c'est assez difficile de le concevoir. Aussi, une autre raison, c'est que nos parents, souvent, ils vont vouloir qu'on rentre dans les clous, ils vont vouloir qu'on soit un peu comme tout le monde, qu'on se tienne bien en société, pour tout simplement pour être accepté, pour être sûr, on va dire, de s'en sortir entre guillemets. Mais voilà, on sait tous que c'est pas forcément la meilleure solution. C'est vrai que moi, quand je rentre chez mes parents, ça me fait vraiment un choc parce que je me prends plein de critiques, plein de remarques dans la tête. Et toutes ces remarques, en fait, elles renvoient un petit peu aux insécurités que j'avais avant, genre à tous les jugements que j'avais sur moi-même ou les jugements dont j'avais peur avant. Et c'est vrai que c'est assez relou quand tu rentres chez toi et que tu refais face à ça. Alors bien sûr, ça me touche beaucoup moins qu'avant, mais en même temps ça me permet de me rendre compte qu'en fait mes parents, c'est clairement eux en fait qui m'ont éduquée comme ça, c'est clairement eux qui m'ont un peu donné ces insécurités. Alors je me remets pas du tout la faute sur eux, mais ce que je veux dire c'est que quand j'entends leurs remarques en fait, ça me permet de voir qu'ils ont certaines croyances que j'avais avant mais que j'ai plus aujourd'hui, et en fait ça me fait plus de la peine pour eux parce que je me dis c'est dommage, j'y crois encore ça. Enfin, moi je sais que je suis beaucoup plus heureuse maintenant que je crois plus en ces croyances. Ça fait beaucoup de fois le mot croire, croyance. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas changer les gens. Et c'est pour ça que je vous conseille pas non plus de vous justifier, parce que déjà vous avez pas. Enfin, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, personne n'a dicté votre vie. Et si les gens ne comprennent pas vos choix, si les gens vous jugent, malheureusement, faut parfois faire avec. C'est-à-dire que les gens, on peut pas contrôler le regard qu'ils ont sur nous. Et des fois, voilà, des fois vos parents peut-être vont vous juger pour certaines décisions que vous allez prendre. C'est comme ça, faut faire avec. Et aussi un point très important, n'essayez pas de changer votre entourage, n'essayez pas de changer les gens, n'essayez pas de les convaincre de votre point de vue. Je sais que c'est très tentant. Bien évidemment, si vous avez envie de partager ce que vous avez appris, n'hésitez pas, vous pouvez leur dire, vous justifier un petit peu au début, leur dire voilà, moi je suis pas d'accord avec ça, moi cette croyance je l'ai plus, moi je pense plutôt que c'est ça, etc. Vous pouvez un peu expliquer votre point de vue, mais n'essayez pas non plus de les convaincre, n'essayez pas un peu de les sauver entre guillemets. C'est vrai que moi c'est une chose que j'avais beaucoup tendance à faire avant, c'est un peu d'essayer de sauver les gens, d'essayer de les aider. Genre quand t'apprends plein de trucs comme ça, t'es tenté de vouloir aider tout le monde, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ces vidéos, mais je veux dire je vous force rien à faire, genre je balance juste des infos et après vous en faites ce que vous voulez. Si les gens vous jugent, ne forcez pas non plus. Ne leur dites pas mais si j'ai raison, toi t'as tort, t'as pas à me juger. Laissez les gens vous juger, voilà c'est comme ça. N'essayez pas de les convaincre de votre point de vue, alors, chacun son point de vue et voilà, c'est leurs croyances, c'est leurs insécurités. Donc ensuite le dernier point ça va être comment répondre aux critiques, parce que bon maintenant qu'on sait comment ne plus être impacté par ces critiques, par ces jugements, qu'est-ce qu'on répond en fait? C'est vrai que moi je me suis posé la question pendant longtemps, voilà par exemple à mes parents quand ils me font des remarques, je sais pas à quoi leur répondre. En fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Franchement répondez un peu ce que vous voulez, hein. Le but c'est pas non plus de vous fight avec les gens. En fait soit vous pouvez vous justifier, pas forcément vous justifier mais expliquer votre point de vue, soit vous pouvez ne rien dire. Alors oui vous pouvez peut-être avoir peur de passer pour quelqu'un de lâche ou vous pouvez peut-être donner l'impression d'avoir tort en ne disant rien, mais encore une fois c'est une question du regard des autres, d'avoir peur de passer pour quelqu'un de faible, d'avoir peur d'avoir tort, ça c'est vraiment une question du regard des autres encore une fois. Et aussi n'hésitez pas à poser vos limites. Si les autres vous jugent et ne respectent pas vos choix, dites-vous que c'est vos choix, ça vous concerne que vous, et voilà, n'hésitez pas à poser vos limites et à dire si en fait c'est mon choix. Alors je sais qu'il y a certaines situations où c'est vraiment compliqué, mais si vous avez quand même moyen de choisir, vous avez quand même un peu de libre arbitre dans certaines situations, voilà, faites vos choix en fait, tout simplement, et n'hésitez pas à dire aux gens en fait si ça vous saoule qu'ils me fassent des remarques, n'hésitez pas à leur dire voilà, là ça me vexe un peu que tu me fasses ce genre de remarques, j'aimerais que tu me fasses moins de remarques comme ça. Voilà, n'hésitez pas franchement à en parler. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour conclure cette vidéo, si vous voulez vous libérer du regard des autres, de toute façon c'est de la pratique, faut agir, faut faire, faut agir justement dans l'autre sens de la peur, donc de surmonter votre peur tout simplement. Plus vous le faites, plus ce sera facile. Je vous conseille quand même vivement de faire l'exercice que je vous ai présenté au tout début, donc de vous
poser un peu des questions, de savoir pourquoi vous avez peur du regard des autres. Ça c'est super important de le faire, faites-le à l'écrit et n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois et à y repenser en fait à chaque fois que vous avez peur du regard des autres, à repenser un peu aux réponses que vous avez données. Ça va vraiment vous aider. Et dites-vous que dans tous les cas vous serez jugé de toute façon. C'est juste les gens qui s'amusent à donner leur avis, ça leur fait plaisir. Alors bon, ne le prenez pas personnellement, en aucun cas ça définit votre valeur, en aucun cas c'est quelque chose qui est fait pour vous blesser, c'est vraiment les gens qui parlent d'eux-mêmes. Et n'en tirez pas des conclusions trop hâtives, c'est pas parce que on déduit quelque chose chez vous que c'est vrai, et c'est pas parce que on voit que vous avez des défauts que vous êtes nul ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, comme ça je sais que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peur du regard des autres, si au contraire vous avez réussi à vous en détacher, et si vous avez aussi des petites astuces que j'aurais oubliées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les dire, si ça peut aider d'autres gens, franchement, pourquoi pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et à mettre la petite cloche, comme ça vous avez une notification. Et donc moi je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine. Ciao!